Hey yo, salut tout le monde, on continue sur Sekiro Shadows Die Twice, on va aller voir la zone de la vallée engloutie, on va passer par le donjon abandonné et on se retrouvera au temple Sempo, zone que l'on voit actuellement, qu'on coupera sans doute en 2 vidéos pour pas faire trop long, mais on va aller voir tout ça, c'est parti. Alors on va repartir, on va pouvoir aller à de nouveaux itinéraires du coup, soit l'hôtel du grand serpent, soit le donjon oublié. Nous on va aller pour l'instant vers l'hôtel, il suffit de partir par là. Alors on va se faire tout ça rapidement. Hop. On a récupéré les ninjutsu, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. C'est utilisable quand vous prenez l'ennemi dans le dos et vous l'achevez. Alors, attention aux petits singes, ils sont pas méchants. Ah, ils sont pas méchants. J'ai oublié d'équiper quelque chose. N'oubliez pas quand vous améliorez vos équipements, votre prothèse, d'équiper les nouvelles versions. Ce que je n'avais pas fait. Parce que normalement, ils sont un peu plus efficaces, les shurikens par exemple. Si vous laissez appuyer sur la gâchette, d'ailleurs ils sont même tournants, donc ils sont encore plus efficaces. Pas la peine de faire le tour de ce petit bâtiment, il n'y a rien à trouver. Vous pouvez aller de l'avant, ici vous verrez quelques loots. Et vous allez tomber sur le Tengu qui se trouve maintenant ici. Oh, Sekiro ka. Knife no nezumi domo yo. こやつらはどこからでも入り込む。切ってもキリがないわ。時に赤狼極めたか。まだ足りぬわ。赤狼よ。さらにキリ。 On va aller explorer la vallée. Ici, n'oubliez pas de récupérer le loot. C'est d'ailleurs, c'est un loot qui vous protège des dégâts électriques. Donc, si jamais vous voulez affronter le boss après, c'est tout à fait possible. Vous venez chercher ça et vous l'utilisez. Ça vous protégera un petit peu des dégâts électriques. Et il me semble qu'ici il n'y a rien. Alors ouais, si je vais pouvoir descendre quand même. Est-ce que je vais descendre par là? Alors c'est un petit peu tricky comme coin. Il y a pas mal de petits passages partout, mais au final, il n'y a pas 50 sorties possibles. On va aller prendre une autre statuette, une autre idole tout de suite. Alors on va aller s'occuper des deux au fusil. Je vais essayer d'en éliminer un rapide, voilà, comme ça. Ils sont assez pénibles, ils ne sont pas trop durs à tuer. Bon, je me suis complètement raté, mais c'est pas grave. Ici, ce sera un passage de retour pour un petit peu plus tard. En fait, on va avoir l'occasion d'aller jusque là-bas. Hein. Et on reviendra ici. Donc, pour l'instant, pas grand intérêt à venir les tuer. Il y avait peut-être un loot en même temps que j'ai déjà pris. Il me semble pas. Non, non, je pense que pour l'instant, ça ne servait à rien. J'aime bien monter aux arbres. On va continuer, nous, plutôt par ici. Récupérer les loots sur la route. Alors, parapluie, très très pratique. Ah, je pensais qu'il allait faire un autre coup. Ah, je suis déçu. Alors, ces ennemis-là font des attaques des stocks aussi pas mal. Ça permet de faire des contre-mikiri dessus. On va continuer par là. On va faire attention parce que il y a des gardes un peu partout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller sur lui. Et non, en contrebas ici. Non, c'est pas ici, pardon.
Non, c'est un petit peu plus loin. Donc on ira en bas ici. Alors il y a un loot hein, sur la corniche en dessous, pareil, j'ai déjà pris. On ira juste après, on va d'abord explorer cette voie là. On a quelques loots à récupérer intéressants, et notamment une graine de gourde. Et franchement, la graine de gourde, c'est toujours cool. Ouais, c'est ici qu'il y en a en contrebas que je vais essayer de choper. Rien de spécial de plus dans le coin. Ici, vous montez et on va accéder au petit bâtiment. Donc vous allez récupérer une graine de gourde juste devant, ici. Un autre loot, ici c'est de la matière pour crafter, il me semble. Ouais, c'est un truc comme ça. Et on va du coup continuer. Alors, on revient en arrière. On va aller sur l'autre voie. Hop là, j'ai pas eu confiance là. C'est par ici. C'est par là. Donc on descend ici, de toute façon vous verrez un loot briller, ça vous attirera. Nul doute sur ce point là. Le petit lézard. Ah ouais, je suis désolé petit lézard, mais là... Pareil, vous trouverez un loot juste là. On va arriver à la prochaine statuette, normalement. Ouais, c'est ça. Alors ici, vous avez deux ennemis comme on vient déjà de croiser, donc c'est un petit peu pénible. On va essayer de le gérer vite, mais surtout, vous en avez un troisième qui lui est extrêmement pénible. C'est plus un fusil qu'il a, c'est un fusil à pompe. Hop là. Ouais, je savais que ça allait piquer ça. Waouh! Voilà. Et il fait un peu mal avec son truc. Quand même. Ah, ce parapluie. Ce parapluie. C'est juste génial. Voilà. Il est un petit peu pénible. Alors, on n'oublie pas de récupérer le loot qui est là. Pour crafter, toujours. On peut apprécier cette belle vallée en contrebas. Hein, c'est assez joli là-dessus. C'est toujours... toujours la classe ce jeu. Il a une grande classe. On va parler à ce petit personnage. Et nous, il va donc falloir qu'on aille en bas. On voit un boss là tout au fond, assis, un mini-boss qui va être un peu pénible. Et la vallée nous réserve une mauvaise surprise. Il y a des fusillés qui sont un peu partout en face, y compris à l'autre bout du pont, qui vont me tirer dessus dans tous les sens. Donc on se retrouve là, c'est une zone assez dangereuse, faites attention, il va falloir déjà se jeter dans le vide dès le début. Petite info, moi personnellement j'ai tendance à tracer et à aller jusqu'au bout là-bas pour récupérer l'idole suivante, ce qui me permet en fait de revenir en arrière et de faire la zone à l'envers, ce que je trouve un petit peu plus simple. Donc je vais vous montrer plutôt cette façon de faire maintenant. Vous pouvez aussi décider d'y aller en ligne droite et d'affronter chaque ennemi petit à petit. Vous allez voir, c'est un peu plus compliqué forcément. Alors déjà, faut pas se rater. Ici on croise le mini-boss, donc voilà, en plus un mini-boss juste là, c'est vraiment pas le bon endroit. Cela dit, vous pouvez l'affronter à l'abri. Hein. Les autres ne peuvent pas vous atteindre d'ici, donc vous pouvez l'affronter totalement de cette manière. Moi encore une fois j'ai décidé de tracer. Attention, au milieu du pont il y a un trou, ne vous faites pas avoir.
Ici on va se récupérer à gauche. Oh là, ça c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Ça passe largement aussi bien. On peut voir un coup ici, on repart, on va partir après sur la gauche. Tiens, ouais, ça c'était pas prévu non plus. Pas du tout. On se raccroche ici, on se raccroche à droite. On se raccroche en face et on monte. Vous allez pouvoir en profiter pour récupérer un loot ici et surtout voir un coup. On peut s'accrocher en haut et on se retrouve plus ou moins à l'abri avec une idole qui est juste à côté. Petite précision dans la zone là, vous allez avoir un truc que je trouve hyper désagréable, c'est les pièges par terre. Alors c'est les petits cailloux que vous voyez au milieu de la route là, les petits cailloux, les bons gros cailloux quand même, sur les petits fagots de paille. C'est pas des fagots mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Et donc ça va faire beaucoup de bruit et tout simplement ça va vous faire détecter. Cela dit, ça ne vous fera pas de dégâts. Alors, hop, hop, hop. On va passer par là. Non, c'est pas grave. Et donc l'idée, de toute façon, c'était de venir jusque là. S'asseoir ici. Donc ça c'est fait, on a récupéré l'idole, on va pouvoir reprendre du coup la zone avec tous les ennemis dans le dos, enfin tous les ennemis, pas tous mais... Ça permet de vous montrer aussi le ninjutsu que j'ai installé du coup récemment, qui me permet de redisparaître en utilisant le sang de mon adversaire. Je crée une espèce de fumée. Cela dit, ça peut me servir ici? Non, il va me griller lui de toute façon. Ah non, ça peut me servir. J'aime pas les affronter, ils sont pénibles je trouve. Hop, la zone devient un petit peu plus simple. Encore une fois à vous de voir, vous pouvez très bien la faire dans l'autre sens. En connaissant les développeurs un petit peu, je pense qu'ils ont prévu aussi ça. C'est tout à fait le genre. Alors ici, on va récupérer cet adversaire. On va aussi récupérer des loots dans la zone, hein. Moi j'ai déjà fait un premier tour donc n'hésitez pas. Et évitez de marcher sur ces trucs encore une fois par terre, là sur la paille, ça fait beaucoup de bruit. Et ça vous fera détecter. Bon, il reste plus grand monde, ici un loot il me semble, oui. L'adversaire ici. Alors vous pouvez parer les balles avec votre épée aussi, hein. Là je vous fais avec le parapluie parce que j'adore le parapluie, mais n'hésitez pas. Ici vous sautez sur cet adversaire et il vous en restera plus qu'un à tomber normalement. Voilà, petit itinéraire sympathique. Ensuite il nous reste assez de tout, oui on peut continuer, on va aller sur le mini-boss. Alors vous pouvez passer... Je crois que c'est uniquement par cette branche si vous voulez retourner en arrière. Et vous sautez ici. On n'a pas de dégâts. Attention au trou sur le pont. Allez, donc on va essayer de prendre le boss en furtif. Un mini-boss. C'est pas si évident que ça, vous allez voir. Parce qu'en fait... Hop là, qu'est-ce qui se passe? Hop là, voilà, c'est mieux, pardon. En fait, le moment pour appuyer, il faut appuyer tout de suite, sinon il vous détecte, vous allez voir. Parce que je risque de me rater, donc il y a des chances que vous voyez. On va y aller tout doucement. Et c'est même pas apparu. C'est pas grave, on va se le faire.
Aïe, 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 aïe. Hop là, j'ai oublié d'équiper quelque chose. Équipez-vous de la flamme. Elle aime pas ça. Pas mal, hein? Elle fait bien mal. Préparez sa suite d'attaque où elle va vous tirer dessus. Parce que c'est ce qui fait le plus mal. C'est vraiment... Là voilà, souvent sur la troisième attaque. On s'est bien esquivé. On va le refaire souvent après les coups de pied. Hein, vous voyez un petit peu tout ça. C'est toujours mieux, attention. Hop. Profite pour soigner un coup. Oh là. Tiens, j'ai fait n'importe quoi là. Hop, elle a failli m'avoir là. On va y replacer une petite. Voilà. Attention, hop, 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 et on finit le boulot. C'est le genre de combat où il faut vraiment pas le prendre comme un ennemi de Dark Souls. Où là vous allez vraiment un peu plus galérer. Il faut vraiment jouer les contre-attaques et les parades au bon moment, ce qui monte sa jauge beaucoup plus vite. Première fois que je l'ai affronté, j'ai mis beaucoup plus de temps à la tomber, comme pas mal de boss. Et en fait, dès qu'on joue un peu plus le jeu de Sekiro au lieu d'essayer de jouer à Dark Souls, on s'en sort carrément mieux. Et voilà, le mini-boss est tombé. En attendant, on va avancer. On va se laisser tomber là. Le dernier ennemi de la zone, le loot qui est là. Et on va pouvoir retourner à l'idole. Allez, donc on est de retour dans la vallée engloutie. On va s'équiper de quoi? On va s'équiper de ça éventuellement. On va aller se faire un mini-boss. On trouve le même mini-boss dans le temple Sempo. Par contre, celui-là est bien à faire en premier. Pourquoi? Parce que vous allez récupérer une prothèse qui vous permettra d'enchaîner une suite de quêtes. Vous allez voir un petit peu plus tard normalement, à moins que je l'ai monté avant dans les vidéos. De toute façon, vous allez comprendre ça. Maintenant pour la... Allez, deuxième try. Cette fois, je vais utiliser la technique des sauts, je pense. Je m'en sors mieux avec ça. On peut pas le prendre en furtif du tout. Hein, hop. Rester dans le timing. Par contre, hop, fallait pas sauter ça. C'est une bonne idée. Là, vous voyez, on se fait déchirer et on est bloqué dans un coin.
Waouh, waouh. Il a repris à une vitesse. Ah là là, il enchaîne dur. Ah là là. On va essayer de reprendre les sauts. Et c'est bon. Faut vraiment le combattre en regardant la jauge du haut, voir ce qu'il est possible de faire. Taper, ça la remplit un peu. Contrer, ça la remplit un peu. Sauter dessus au bon moment, vous avez vu, ça la remplit beaucoup. C'est ça que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave, ça marche aussi comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et on récupère le grand éventail, et c'est ça qu'on venait chercher. Alors, ici, vous allez pouvoir, dans un premier temps, descendre, récupérer quelques loots. Me semble-t-il. J'aime pas du tout le... C'est pas le boss que j'aime pas. Parce qu'en fait, il tape tellement vite, il nous laisse pas de répit. C'est surtout la surface de jeu. C'est pas que j'aime pas, c'est que c'était assez compliqué à gérer. Même si la caméra, elle fait ce qu'elle peut. Dans un espace comme ça, c'était forcément pas évident. On va avoir plusieurs passages ici. Alors, forcément, c'était de l'autre côté que je voulais aller là dans un premier temps. Ouais. Je me suis perdu. Bah. Je viens d'où moi déjà? D'ici, d'accord, autant pour moi. Donc on va arriver ici. D'accord, normalement on va pouvoir se raccrocher en haut. Puis à nouveau en haut ici. Il me semble qu'il y a des ennemis, attention. C'est un peu chaotique ce que je viens de faire, mais... Ouais, d'accord, mais toi, je veux bien que tu arrêtes tes bêtises, et toi aussi. Pour récupérer une perle de chapelet en venant ici, et ça c'est bien cool. Ça c'est bien cool, n'oubliez pas de récupérer ça qu'on voyait de l'autre côté tout à l'heure. Ici on peut monter je crois, non? Ouais. Non, par contre je vais pas sauter. Alors, il me semblait que... Bah, attends, j'ai un peu de mal à me repérer ici, je vous le cache pas. Si, voilà, c'est ça. Hop, on peut monter. Normalement, il y a un autre endroit à explorer avant le retour en arrière. Il en reste, non? Pas solidaire de tes copains, toi. On récupère des confettis divins, gardez-les précieusement. Vous en aurez besoin et ils en donnent pas tant que ça. Après, je crois qu'il y a un endroit pour les farmer. Et normalement... Non, non, c'est de là d'où je viens, ça. Donc, normalement, on est allé à gauche. Donc, normalement, je peux aller ici. Et remonter. Et je vais me retrouver normalement à l'idole d'ici peu. Là, c'est le dernier passage. On va pouvoir sauter en contrebas. Voilà. Et nous voilà à l'idole. On va pouvoir en même temps débloquer la porte de Fort Canon. De Fort Canon, je sais plus comment ça s'appelle. Puisqu'on a récupéré la clé suite au combat
combat contre Genichiro au château. Et bim, c'est bien joli tout ça encore. On va avancer dans cette zone un peu plus tard. On récupérera pas mal de trucs sympas. Et voilà, dans le passage de la vallée engloutie, on va aller tout en bas. Et devinez ce qu'on y trouve. Un pote serpent qu'on connaît bien. On va vite essayer de se barrer. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, hein. Normalement vous êtes censé être complètement furtif et passer par la droite. Mais voilà, j'ai improvisé. J'ai complètement improvisé. Ça a pas mal marché, hein. Allez, on va aller faire un petit tour au donjon abandonné cette fois. Qui est une zone assez petite, hein, d'ailleurs, c'est plutôt un passage vers d'autres zones. Alors, les petits insectes, ne vous inquiétez pas, ils font pas beaucoup de dégâts, ils sont juste un peu perturbants, mais voilà. Et ça, essayez de ne pas vous faire attraper comme je viens de faire. En même temps, ça illustre, c'est bien. Voilà, c'est une espèce de... Alors, c'est pas très dangereux, hein. Je vais quand même faire gaffe, mais c'est vraiment pas très dangereux comme par rapport à tout le reste du bestiaire. Voilà. Non, c'est vraiment... Par contre, il faut les tuer une deuxième fois. Alors, il y a une solution pour les tuer qu'une fois. Ça consiste à les cramer. Ici, on va arriver dans une salle. Qu'est-ce que j'ai équipé ça? Avec plein de petits insectes qui vont vous sauter dessus. Mais du coup, en anticipant, bah ils sautent pas. Et on va trouver une note de prisonnier. Ok. Ok, on est pas mal. Il me semble que cette salle est complètement vide. Ouais, ouais, j'avais cherché déjà. Ça m'a étonné que cette zone soit assez petite d'ailleurs. Par contre, on va avoir un PNJ qui va nous donner une suite de quêtes à faire ici. Un genre de médecin fou. あなたはこのような場所に何用ですか？ああ、もしや忍びのお方でしょうか？そうだ。やはりそうですか。あの任を請け負っていただけるとか。私は道中落ち水の施術の支度を任されております。早速ですが、忍びのお方、師匠から預かった文をお渡ししましょう。司祭はこちらに。忍びの司祭は余計なこと。 Bon, clairement, il va falloir qu'on trouve un cobaye pour son expérience. On verra ça un petit peu plus tard, on va y revenir, forcément. Alors sinon, je vous disais, il y a un moyen de les one-shot. Vous les cramer. Ça la one-shot en l'occurrence. Ok, et on récupère, alors, les poudres de témérité, vous avez peut-être vu, c'est des poudres qui vont vous permettre de contrer un petit peu l'effet de terreur. L'effet de terreur, je vais l'assimiler un petit peu à l'effet de malédiction dans Dark Souls. Quand votre jauge est pleine, c'est pas une jauge de dégâts que vous allez prendre, c'est vous êtes mort directement. Donc autant dire que c'est la merde. Et on va tomber sur un ennemi, notamment là d'ici peu, et d'autres après, qui vont nous demander de faire vraiment très attention à ça. Si vous n'avez plus de poudre de témérité, bah vous venez les récolter sur ces zombies là.
à chaque fois quasiment. Vous voyez, là je vais en choper au moins 2, une sur chacun. Et parfois ils en dropent 2, 3, donc voilà. Petite zone de farm pour les poudres de témérité, c'est par ici que ça se passe. Donc du coup, eh ben, on va descendre. De toute façon, encore une fois, la zone est vraiment pas très compliquée. On va chasser les insectes. Les insectes, c'est un bon moyen de remplir vos jauges en bas à gauche pour avoir une deuxième barre de résurrection. Au cas où vous avez besoin. Parce que vu que c'est des ennemis qui se one-shot, ça va assez vite. Donc vous avez un petit passage ici. On ne va pas suivre tout de suite. Ah. Allez, lâche-moi. Lâche ça. Et hop là, ça dégage. On récupère encore une poudre de témérité, c'est à chaque fois. Hein. Et donc, on ne va pas s'aventurer plus loin, on va revenir en arrière pour continuer. Mais ici, vous allez voir la présence de cette saloperie. J'ai pas d'autres mots, je suis désolé. Mais là... Alors, faut esquiver là. Je vous montrerai ça un tout petit peu plus tard, normalement. Il va falloir esquiver. On peut aussi y arriver par là, de l'autre côté. C'est ce qu'on va voir justement. On l'affrontera un petit peu après celui-ci. Pour l'instant, on remonte. Et on arrive à l'idole du sculpteur. Allez, on continue l'exploration. Du coup, on va partir par l'eau. Alors, il y a quelques poissons, mais c'est pas très dangereux. Vous avez juste à avancer. Oups, le fail. Voilà, on va monter. Trop lent. Hop, on va récupérer les loots dans le coin. Et on va continuer dans l'eau juste après. On va avoir l'occasion de repasser par là. Tiens, ouais, c'est mieux. Ok. Et on repart par ici. J'ai vraiment du mal à m'agripper parfois. Voilà. Alors, je ne me souviens plus. Oui, si c'est ça, c'est l'ascenseur. Bah oui, très bien. Très bien, on va arriver à un très bel endroit qui est le temple Senpo au Mont-Kongo. Alors, j'ai regardé un peu dans l'ascenseur s'il y avait moyen de sauter à droite, à gauche, en haut ou en bas, s'il y avait un petit truc un peu tricky. A priori, il n'y a rien. Hein. Je cherchais quand même un petit peu et j'ai rien trouvé. Donc vous pouvez monter tranquillement. Et on arrive ici, dans une nouvelle zone. Et on va aller parler à une tapisserie. Ouais. この千宝寺は今や御仏の教えより外れたが皆そうであることを捨て死なずの探求に魅入られてしまいました
虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方が良いでしょう。それでももしこのただどうかお気をつけて。 Désolé, j'ai coupé un moment. J'ai récupéré ma manette et voilà. Donc d'accord, déjà on arrive dans la zone. La tapisserie nous dit ah, attention, c'est un peu chaud ici. Ok, ok. On va voir. それでも進まれるのですね。せめて私たちが。 Bien, c'est bien gentil. Mais je vais quand même y aller. Alors, on va tout de suite aller parler à ce grand gaillard qui pleure. Ça va, mon petit bonhomme? みんな小太郎を置いてどこへ行ったんじゃ。おらどうすればいいんじゃろう。なぜ泣いている。皆に置いていかれてしもうたんじゃ。皆とは。皆はあれ誰じゃ。くるくる回る赤白いお花、たった一輪真っ白いお花、真っ白いお花が見当たらない。なんだと。頭が痛え。すまねえ。あんた何を言っているのかオラにも訳がわからねえんだ。とにかく真っ白いお花を探さなきゃ。 Ok, donc effectivement la première partie de sa quête va être de récupérer un petit jouet, un petit truc qui ressemble à une fleur blanche, effectivement, et on lui ramènera ça très bientôt. Ici on va pouvoir se laisser tomber, pas trop de danger, et on le récupère par derrière. Voilà. Est-ce que j'ai récupéré le deuxième ninjutsu? Je ne crois pas. Alors on va aller tuer ce petit personnage, mais lui il sera assez important pour la suite, enfin assez important. Ouais si quand même, pour le serpent il va nous aider. En gros, on va récupérer un ninjutsu qui nous permettra de contrôler, c'est un ninjutsu marionnettiste, de contrôler les ennemis, tout simplement, les adversaires. Et donc celui-ci, quand on le contrôlera, il fera quelque chose de particulier, il tirera le cerf-volant. Il lâchera le cerf-volant, ce qui vous donnera un point d'accroche un peu plus tard, plus haut, au niveau de l'arbre, là-bas il me semble, pour traverser ce ravin et arriver encore dans une autre zone. Vous allez voir ça un petit peu plus tard aussi. Pour l'instant, on va continuer. Alors, est-ce que je peux rattraper ça? Voilà. Fail. Et ici, on va commencer à avoir des ennemis. Alors, c'est une zone que je connais bien parce que je viens farmer ici de temps en temps. Je vais y aller un petit peu à la barbare. Et je reviendrai chercher les loot un peu après. Ici, il y a pas mal de groupes de 3 gardes. Faites attention à pas aggro toute la pampa non plus. Donc, ne faites pas ce que je suis en train de faire. Parce que d'habitude, je les utilise avec le ninjutsu marionnettiste. Et donc j'ai 2-3 alliés qui se battent à mes côtés. C'est assez rigolo d'ailleurs de faire se battre les ennemis. On verra ça.
drapeau rouge. Bien pensé. Oh, il m'a fait un putain de super joli compte. Il m'avait jamais fait. Pourtant, je suis passé là. Ouais, alors les gars, par contre. Mais peut-être pas ça vous. Ah non, pas top. Il faut que je fasse gaffe. Ah, faut que je fasse gaffe. Je vous avais dit qu'il fallait pas aggro trop de monde comme ça. Sérieux? Casser ta garde. Voilà. Non, non, tu reviens toi. Bien sûr. Pas déconner les gars. Alors, tout va bien. Tout était prévu, hein, bien sûr. Hein. C'est exactement ça que je voulais faire. Sinon, c'est pas drôle. On va récupérer quelques loots dans la zone, mais c'est pas terminé, il doit rester encore au moins une patrouille. Elle est plutôt cool cette zone aussi, vous allez pouvoir explorer par le haut, par le bas, partout. C'est très très classe. C'est sympa. Attends, je peux pas me battre dans des arbres là. Si je peux, mais... On va plutôt aller se battre par ici. Fireball! Ouf, ouf. Oh, je rate la parade Mikiri. Je m'entraîne toujours plus ou moins à chaque combat, faut essayer un petit peu des trucs. Mais j'ai complètement fail ma parade, mon contre Mikiri. Qui est le truc, un des trucs les plus stylés du jeu. Ici vous pouvez venir récupérer encore une fois quelques loots tranquillement. La zone normalement est vide. Je ne sais plus si ça sert de descendre ici. Il me semble pas. Petite vérification rapide, c'est toujours bien. Parce que dans le jeu on est surpris. Parfois les endroits où on peut aller. Par exemple ici. On récupère le loot. Et on va continuer dans le temple. Par ici, il me semble qu'il n'y a rien sous le pont. Oh non. Ici, faites-vous plaisir, il y a des insectes partout. D'ailleurs, attends, il n'y a rien ici? Non, il n'y a rien ici. Vous embêtez pas à les loquer ces trucs là. Hein. Sinon vous allez vous... Ça va vous rendre fou la caméra qui tourne. Ça se déplace trop vite pour être loqué ça. Ça m'arrange pas, normalement j'en ai au moins 2 dans le dos, c'est pas grave. Oh, 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 ils m'ont tous fait leur truc là. Ok, d'accord, on va arrêter de faire n'importe quoi. Oh.
ça que j'entendais par ne les loquez pas, parce que vous avez vu la caméra elle fout le camp à une vitesse. Hop là. Pas que je meure quand même. Voilà, énerve-toi, ah, vas-y. Fatigué. Bon, normalement ici, si vous arrivez dans la zone intelligemment, vous pourrez prendre le premier garde ici dans le dos, prendre un des trois là dans le dos, et vous aurez le temps de tuer les deux autres avant que le gros n'arrive. Et encore une fois, il faut pas forcément chercher longtemps non plus. Des fois, on fonce dans le tas. Alors là, ça pue le piège, hein, évidemment. Donc, cette créature ne peut pas être tuée. Gardez ça en tête. Ça va se relever. Voilà, ça va rien me rapporter de me déchaîner dessus. Celle-ci est pas très dangereuse. Elle se contente de cracher des petits scarabées là. C'est un peu pénible. C'est pas hyper dangereux. Par contre vous verrez il y en a d'autres des plus dangereuses qu'on va voir bientôt. Alors on arrive ici près de la vieille dame et il faudrait que je récupère une statuette bientôt moi. Ouais, et bah non, j'en ai pas encore pour l'instant, mais ça viendra. Et effectivement, il va falloir aller tout en bas, un peu plus tard. Et vous voyez là-bas, il y a des plateformes, on va devoir passer par ici. Alors c'est ici, je vous parlais du cerf-volant tout à l'heure. C'est d'ici que le cerf-volant me servira de point d'accroche pour sauter et passer d'ici à en face, en fait, tout simplement. Pour l'instant, on va continuer. Il faut que je me méfie parce que j'ai plus de gourde, que la zone est assez dangereuse. Je vais faire gaffe, il me semble, voilà. C'est pris, il me semble qu'il y a une statuette pas loin. J'en aurais pas raté une. Non, non, j'en ai pas raté une. Donc, eh ben, on va y aller comme ça. Parce qu'on n'a pas peur. Voilà, pour être précis, pour le cerf-volant, il faudra passer par l'arbre qui est ici. Vous allez au bout de la branche et vous verrez quand on y sera de toute façon. Mais c'est pas très compliqué quand on a compris le truc. Alors j'attaque cette zone plutôt par ici parce que je voudrais passer dans le dos de l'ennemi puissant de la zone. Enfin l'ennemi puissant, l'ennemi qui est quand même un peu plus relou que les autres. Il me semble qu'il y en a deux, voilà mon vrai problème. Alors je ne sais plus. Non, lui il va me détecter. Je sais plus comment j'étais passé en fait. C'est pas possible ce que j'ai fait moi. Si j'étais passé comme ça, comme un fourbe. Hop là. Voilà, personne n'a rien vu. Hein. Tout est légal, tout est legit. Là, il faut que je me dépêche.
Voilà, une fois que les deux là sont éliminés, c'est beaucoup moins galère ici. Ah non, tu n'as pas l'alerte. Voilà, et on s'est libéré ce petit coin, on va pouvoir revisiter, prendre les loots, on va monter sur le toit. Y a rien d'ailleurs sur le toit. Y a rien sur le toit, non. Donc on ira sur l'arbre un petit peu plus tard, hein. Si vous voulez aller chercher les loots, vous pouvez, les talismans, mais ça vous servira pas pour l'instant plus que ça. Vous devez avoir ce qu'il faut. De poudre d'antidote, ça nous servira bien aussi un peu plus tard, ça évite de se prendre le poison, enfin ça réduit les effets d'empoisonnement, on va dire ça plutôt, plus concret. Tac tac, ici, hop, bon on va le prendre dans le dos lui direct, voilà. On récupère ça, et nous, le but, ça va être d'aller de l'autre côté, tout en haut, au niveau des temples. Donc on va pas pouvoir passer par ici, même si c'est tentant. Ça sert à rien de sauter là, il n'y a rien. On va pouvoir ici se récupérer sur cette branche, c'est ça que je cherchais. Impeccable. Ici. De toute façon on n'a pas 50 chemins et on va arriver à une statuette, une idole, voilà, ici. Alors quand on arrive à cette statuette, on va commencer par aller à gauche. On va aller voir vite fait un marchand, vous récupérez un loot sur la route, hein, vous ne pouvez pas le rater. Le marchand qui se trouve ici, qui vous vendra des trucs cool. Alors moi j'ai acheté le riz aux 5 couleurs, je vous conseille d'acheter ça, et puis il y a des bourses pour investir si vous avez besoin d'investir vos sous, ce que je vais faire tout de suite. Hop là, ça c'est fait. En contrebas on retrouvera la zone du début hein, qu'on a faite. Moi j'avais oublié quelques loots hein, sur la route bien sûr, j'en avais pris certains et j'en avais zappé, donc j'y suis retourné. Je retourne toujours dans les zones plusieurs fois de toute façon. Donc d'ici vous pourrez peut-être en apercevoir, on en voit un en contrebas, il y en a un autre juste à gauche, un sur le petit toit devant nous en contrebas. Donc n'hésitez pas à refaire le tour, on va retourner tout de suite de l'autre côté. Et on va partir vers la suite logique. Alors il y a deux passages, c'est un peu particulier, il faudra qu'on revienne en arrière de toute façon. Pour l'instant, on peut avancer, même chose, hein, la zone je suis déjà passé, donc j'ai ramassé les loots, mais vous les verrez sans hésiter sur la route. Lui, on va le récupérer. Alors normalement on récupère tout le monde en furtif ici. Chose que j'ai complètement raté. C'est pas grave, on va y aller. On va y aller comme ça. Pas un souci. Donc si vous avez pris les deux premiers en furtif, vous passez par ici, vous prendrez aussi le troisième en furtif. Hop là, je te vois pas, mais je t'esquive. Normalement, le quatrième, alors vous pouvez passer par ici, vous récupérez juste un talisman, hein, pas grand chose. Je vous conseille plutôt de passer par ici, de faire un saut et de vous accrocher, comme ça lui, vous pouvez esquiver. On peut monter. Et c'est ici que les chemins vont se séparer, c'est juste en dessous en fait. Alors soit on va aller vers le haut, mais c'est le passage qu'on fera après parce que c'est la suite, soit on va aller vers l'autre côté de la cloche que je ne vous ai pas montré, c'était volontaire. Il va falloir sauter ici, se raccrocher là, et se raccrocher au mur, et c'est le fail. Ouais, c'est beau ça. Donc une fois rendu là, on va aller ici, se raccrocher là, s'accrocher au mur. Un petit peu tricky mais ça passe. Vous allez récupérer des loots, vous les verrez sur la route.
pas d'inquiétude. Ici, il me semble que c'est en haut. Ouais, c'est en haut. Une autre accroche. On continue. Ici, vous pouvez monter. À droite, ce sera pour le chemin de retour. Quand on pourra aussi se TP, ce sera peut-être plus simple. Ici, vous avez 2 lézards qui vont vous sauter dessus. Bon, ça fait pas spécialement de dégâts, ça essaiera de vous empoisonner. Et vous pouvez... Alors, je ne sais plus, il y a peut-être un loot ici. Non, il me semble pas. Non, non, vous pouvez monter directement. Pardon. Et on va se retrouver au niveau de la cloche. Alors, la cloche, elle mérite une petite explication. On va y accéder. On pouvait déjà y accéder avant, en passant par les alentours d'Ashina. C'est un passage que je rajouterai peut-être par ici, d'ailleurs, à ce moment de la vidéo, juste après, je sais pas encore. Mais en tout cas, on pouvait déjà y accéder, juste à la cloche, et ça ne faisait pas la liaison avec tout ça. Voilà. Cette porte sera fermée quand vous arriverez, mais vous pourrez l'ouvrir. Cet ennemi n'est pas très compliqué à éliminer. Dans un premier temps, on va récupérer les loots qui sont ici. Vous avez de l'alcool de singe ici, me semble-t-il, à offrir au sculpteur ou à Ishin ou à Damema un peu plus tard. Ça vous permet d'en découvrir plus sur l'histoire. Je trouve ça assez sympa d'ailleurs comme manière de faire. On tape la discute autour d'un verre. Ici, le fameux deuxième passage, donc c'est par là que vous avez pu arriver la première fois, normalement, sauf que cette porte est fermée, et vous accédez quand même à la cloche. Alors la cloche, il y a une statuette, n'hésitez pas à vous asseoir si vous ne l'avez pas. La cloche est un peu particulière, elle vous permet en fait d'augmenter le niveau de difficulté. C'est assez simple, vous allez avoir une espèce de démon accroché à vous, de parasite. Et les ennemis seront tous plus forts et vous donneront plus de loot, plus d'XP. Il suffit de la faire sonner. Pour ça, moi je ne vais pas le faire dans le tour 1. Je la referai comme ça sur une prochaine sauvegarde. En passant, est-ce qu'on oublie quelque chose ici? Non. Nous on va aller plutôt justement dans la zone qu'on voit là, juste devant. Et on va essayer de traverser ce pont où un ennemi redoutable nous attend. Ok, donc moi j'ai préféré me TP pour revenir, je trouve ça plus rapide au final. Et en général j'ai tendance à tomber, c'est beaucoup plus simple. Cette fois, on va passer en furtif. Ça va pas t'aider ça. Hop, on pense bien récupérer tout ça. On monte pareil, on s'accroche pareil, de toute façon lui ne verra pas. Ok, et cette fois au lieu de descendre, on va préférer monter ici et aller affronter le boss qui est un peu particulier. Alors c'est un gros chevalier en armure. En gros on l'affronte sur un pont, hein, vous voyez, avec un gros ravin en dessous. Le but clairement ça va être de le faire tomber. Alors le problème c'est que il faut le placer au bon moment, au bon endroit. Ici n'hésitez pas à monter, vous allez récupérer un petit moulin à vent comme ça, rouge et blanc. Voilà, il vous servira peut-être aussi plus tard, on verra. Et donc on va lancer le combat. Donc pour lui, l'idée ça va être de le faire tomber, parce que son blindage est vraiment trop puissant. C'est au bout de 3 fois, je crois, quand vous le faites tomber, qu'il vous explique un peu la solution, qui vous dit ah, tu cherches à me faire tomber ou quoi? Voilà, donc en gros, si vous tuez 3 fois, pensant que tout est fait pour qu'on reprenne ça vite. Hein. Il s'énerve. Ouf, ouais, il s'énerve. Le but
but ça va être de lui briser son armure, mais vous imaginez bien fait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, j'ai oublié d'équiper ça. Tiens, mais regarde. C'était beau ça. Ouais, tomber en plein combat. N'hésitez pas à utiliser les sucres de Gokan qui vont améliorer notre résistance au niveau de la parade. Contre lui, ça peut être pas mal. Pour faire monter sa jauge ultra vite. Par contre, bloqué dans un coin, ça craint. Là, j'aurais dû en profiter pour faire le contre Mickey. Alors là, on peut essayer d'aller le placer par exemple sur le balcon. Et c'est parfait, premier coup, ça va passer. C'est cool. Malgré la petite chute dans le combat, c'est pas trop mal passé. Alors lui, pour la petite histoire, il cherchait l'eau de jouvence pour sauver son fils, tout simplement. Je suis un peu désolé pour lui, mais de toute façon, l'eau de jouvence, c'est une terrible illusion qui rend fou. Et on va s'asseoir ici, impeccable. Et allez, on va s'arrêter par là pour l'instant. On reprendra ça un petit peu plus tard avec plaisir. En attendant, bonne soirée à tous, jouez bien, et puis à bientôt, salut.